On est Samer Bet Amoud Aleph, tout en haut à la Gemara. On a vu hier Machloket Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que quand un juif habite avec un goy ou plusieurs goyim, est-ce que les goyim interdisent à ce juif d'être métaltel parce qu'il n'y a pas de hérouv, ou bien non? C'est seulement quand deux juifs habitent avec des goyim que là, ils auront besoin de sous-louer le réchout du goy pour pouvoir faire un hérouv. Mais s'il est tout seul, le juif, avec le goy, ou avec plusieurs goyim, alors là, Bémet, il a le droit de porter de chez lui au khatser, qui est Meshoutaf, sans aucun hérouv. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a la demande. Pourquoi? Est-ce que le fait que le goy habite ici, ça s'appelle une dira, ça s'appelle Bémet, un habitat, le fait qu'il y est avec toi, ou pas? Yativ Abaye Baravin. Abaye Baravin était assis au Beth Midrash, Verav Chinena Baravin, et avec Rav Chanina Baravin, Viativ Abaye Gabayou, Abaye il était supervisé, donc cette yeshiva. Viatve avec Amre, ils étaient assis, ils disaient, Bish Lama Rabbi Meir, Kassavar Dirat, Oved Kochavim Shma Dira, ça, bien après Rabbi Meir, qui pense que Bémet, le goy, quand il habite, il habite. La dira d'un goy, ça Bémet, un djinn de dira. C'est un shem de dira. Et donc, s'il habite avec toi, et qu'il a un chelek dans le Khatser Meshoutaf, alors évidemment qu'il est interdit. Qu'il t'interdit le tiltoul dans le khatser meshoutaf, comme n'importe qui. Parce que la dira d'un goy, c'est une dira. Velo shnachad, velo shnatre, il n'y a pas de différence si tu es tout seul ou si vous êtes deux juifs, vous êtes 10 juifs. L'homme chané, tachles, il y a quelqu'un qui habite avec vous, qui n'a pas fait le hérouv. C'est clair? Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne comprend pas bien. Pourquoi 1, c'est pas problématique, 2, c'est problématique. Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer ben Yaakov? Ika Savar dira Tovet Kochavim Shma dira. S'il pense que la dira d'un goy, ça s'appelle une dira dans le même cadre que celle d'un juif, alors même s'il est tout seul, le juif avec le goy devrait être interdit de tiltoul. Velo shma dira, et si la dira d'un goy, c'est pas considéré comme une dira, c'est comme si qu'il n'existait pas, il n'était pas là. Alors pourquoi quand ils sont deux, c'est problématique? Afilu trenami lo nitsa, donc même deux, ça devrait pas être assaut. Donc on comprend pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amarelu Abaye Sava Rabbi Meir dira takum shma dira, Abaye vient, il dit attends mechila. Même Rabbi Meir, c'est pas mouvan. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que Béhémet dira takum shma dira d'après Rabbi Meir, ve'atanya, c'est une braïta mefourechet, chatzero shel oved kochavim, arou kedir shel behema. Et ça, il n'y a pas de machloket. C'est-à-dire que quand un goy habite dans une maison avec son chatzer, sache que chatzero shel adam, shel oved kochavim, arou kedir shel behema. C'est comme une grange. Zélo dira. C'est-à-dire qu'ici, on te dit, habiter, il y a quelque chose de kadosh là-dedans. Le goy, quand il habite, ça ne s'appelle pas habiter. C'est une grange avec des animaux. C'est un endroit où ils dorment, comme des animaux qui dorment dans une grange. Ça ne s'appelle pas habiter au même titre que le juif. Donc c'est une braïta mefourechet. Donc même Rabbi Meir, il devrait penser que le goy, s'il n'habite pas là, alors il n'interdit pas le bête dira aux juifs. Et là, la Gemara dit des koulé alma, dira takum, lo shma dira. Béhémet, tu as raison. Les koulé alma, dira takum, ce n'est pas une dira. Un goy qui habite dans une maison, c'est pas une habitation. Ça s'appelle pas habiter. Il fait pas les mêmes. Il n'a pas les mêmes priorités qu'un juif dans son beth dira. Donc ça s'appelle pas habiter un à côté de l'autre. Ah, alors pourquoi le goy il interdit aux juifs d'être métaltel? Ici on parle d'un goy, on parle oved kochavim, d'accord? C'est quelqu'un qui fait avodazara. Et comme c'est en Oved Kochavim, il fait Avodazara, on ne veut pas que tu habites à côté de lui. Pourquoi? De peur que tu apprennes à faire comme lui. Donc comment on fait? Un peu comme Chalavakum. Pourquoi on interdit de boire le lait des goyim? Alors c'est vrai que c'est à cause de comment ça s'appelle? De peur qu'il mélange du Chalav Behemat Mea dedans. Mais pourquoi on a interdit Bishulakum? Pourquoi on a interdit Stamyenam? Parce qu'on ne veut pas que tu te mélanges avec les goyim. Alors, là, pareil, les Chachamim, ils ont dit, on ne veut pas que tu habites avec les goyim. Alors, comment on fait? On va faire en sorte que tu sois obligé de déménager, que la cohabitation soit très, très difficile. Et c'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Meir. À partir de quand on est gozer? À partir de 1 ou à partir de 2? Rabbi Eliezer ben Yaakov savar ki van d'oved kochavim chashud ashfichut damim, étant donné que les Juifs avaient peur des oved kochavim, ceux qui faisaient avodazara parce qu'ils tuaient. Donc jamais un juif tout seul va habiter avec des goïms. Pourquoi? Parce que tu es sûr que tu vas mourir. Donc, très des shriché des daire gazrou baoura banan. 2,
juif ou c'est shriar qu'ils habitent avec les goïms, là, Bémet Chacham, ils ont été gozer. Si tu habites avec eux, alors tu ne pourras pas porter normalement. Parce que il y a le chachash, tu vas apprendre d'eux. Mais si tu es tout seul avec le goy, personne n'habite tout seul avec le goy. Chad et le shriar, cholo gazrou berabanan. Un seul, c'est pas shriar. Qui habite tout seul dans les quartiers qui sont dangereux? Personne. C'est du suicide. Donc, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il te dit, dans un cas comme ça où tu es tout seul, Chachamim, ils n'ont même pas fait de xéra de peur que tu apprennes d'eux. Kilou, étant donné que tu sais que tu es en danger, évidemment que tu ne vas pas apprendre d'eux. C'est évident, tu t'éloignes, tu es en danger. Quand est-ce qu'on va pouvoir lier des relations amicales? C'est quand tu te sens en sécurité. Donc c'est un minimum 2 personnes. Si tu es tout seul, Chachamim lo gazo. Donc, si tu es tout seul avec des goïms, tu as le droit de porter dans le khatser. Il n'y a pas besoin d'hérouv. Rabbi Meir Savar, Zimnin de Mikre Vedaïr. Rabbi Meir, il dit non, c'est pas vrai. Des fois, ça peut arriver qu'un juif tout seul, il habite avec des goïms et il n'a pas peur, ou il est copain avec eux et il n'y a aucun problème. Et donc, même sur ça, ils ont fait une xéra, ils ont dit tu n'as pas le droit de porter de chez toi au khatser si tu n'as pas fait de hérouv. Banan, en hérouv moïl bimkom akum. Ils ont dit même si on est plusieurs qu'on fait un hérouv ensemble, ça ne marche pas avec un goy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le souci des Chachamim, c'est de te faire déménager. C'est ça qu'ils veulent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le goy, il ne peut pas participer au hérouv, puisqu'il est goy. Il ne peut pas dire, tu sais quoi, je vous donne le droit de faire votre hérouv, mais va-t-elle être réchouti? Ça ne marche pas non plus avec un goy. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Hachi askir. Il faut lui louer. Donc il faut aller voir le goy. Bonjour, Marcoret Brishonim, d'après le Roche, une fois suffit pour toute l'année par exemple. Mais même une fois, il faut taper à sa porte et lui dire bonjour, nous voudrions faire le hérouv. Alors le gars il te dit faites ce que vous voulez, je m'en fous moi. Il fait non, on a besoin de vous sous-louer votre propriété. Ah, qu'est-ce qu'il va dire le gars? Il va me virer. C'est dangereux là ce qu'ils vont faire les juifs. L'omougar, akoum l'omougar, le gars il va pas te louer. Donc tu es dans un piège là. Tu habites avec un goy, tu veux faire le hérouv il marche que si tu lui sous-loues, et le goy il te sous-louera pas. Il sous-louera pas son reshoot. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas te louer le goy? Maïtama. Il m'a mishum de savoir dilma te'arzouke birshuto, parce que le goy qu'est-ce qu'il est en train de penser? Ils sont en train de monter un coup contre moi. C'est la conspiration. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de me virer. Ils me louent mon appartement. Ils me louent mon reshoot. Soi-disant, c'est pour leur religion. Soi-disant, c'est pour faire un hérouv. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Me renvoyer. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va? Il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas. Donc comme il n'acceptera pas, cette cohabitation, elle va être compliquée parce que tu n'as pas le droit de porter et tu ne peux pas faire de hérouv. Alors un jour ou l'autre, qu'est-ce que tu feras? Tu déménageras. Et grâce à ça, Bémet, on a préservé le judaïsme de ce juif-là, qui n'apprendra pas du goy. La Gemara dit, pourquoi le goy va penser que tu vas le renvoyer? Parce que tu as fait une vraie sriroute. Oui? C'est-à-dire que tu as fait quelque chose en bonne et due forme, avec un contrat. Alors là, le goy dit, ouais, mais si j'ai signé un contrat, je ne le signe pas ce contrat. Ce contrat, il leur donne tous les droits. Donc, Ani Khalimanda Amar Srirout Bria Baina Ansa, bien si tu me dis que Bémet, la sriroute qu'on fait avec le goy, c'est une sriroute bria. Mazé bria, une vraie. D'après le Roche, avec des khatimot, avec un chosé, une vraie sriroute. Alors je comprends que le goy il ait peur. Et là il m'a d'amar sriroute rewa bainan, mais si on pense que Bémet, il n'y a pas vraiment besoin d'une vraie sriroute. Il y a besoin d'une sriroute même rewa, ra, une mauvaise sriroute. C'est juste pour dire qu'il y a loué. Mais on peut le faire même pendant Shabbat par exemple. C'est pas une vraie sriroute. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de khatima, il n'y a rien. Alors là, Bémet, s'il n'y a rien, pourquoi le goy, tu penses qu'il ait peur? Il n'a pas peur le goy. Alors il sait très bien que tout ça, c'est du cinéma. Alors Agmal va expliquer c'est quoi Rawa et Baria. Maïkalimar, donc qu'est-ce que tu vas répondre? Pourquoi le goy, il louera pas si Bémet, c'est pas une bonne sriroute? Ditmar. Rav Chizda amar sriroute Bria et Rav Shet amar sriroute Rewa. Donc c'est une marque Rav Shet et Rav Chizda. Est-ce qu'on fait une super sriroute? On fait une sriroute Sougbet. Maïreoua ou Maïbria. C'est quoi une sriroute Sougalef et une sriroute Sougbet? Il est ma Bria, Bepruta, Reoua, Bepachon, Michel Pruta. Si tu penses que Bria, c'est je lui donne de l'argent. Je fais une vraie sriroute. Avec combien? Pruta, c'est une vraie sriroute. Et Reoua, Pachon, Michel Pruta. Ça vaut rien. C'est comme si je te donne une pièce de 5 agorotes. Ça n'existe même pas.
Avant, ça existait, ça n'existe plus. 5 agorotes. Aujourd'hui, une prouta, ça serait 10 agorotes. Moi, je te donne 5 agorotes. C'est rien du tout. Le gars, il sait très bien que ce n'est pas une vraie sriroute. Donc, pourquoi tu penses pourquoi penser qu'il va avoir peur? Il ne va pas avoir peur. Donc, ça qu'elle dit la Gemara. Bishlama, c'est une vraie sriroute, mais ce n'est pas une vraie sriroute. Une sriroute réoua. Pourquoi tu penses qu'il ait peur? Mais Kaleman d'Amar, mais Akum Pachon Mishaï Prouta. L'eau, la Gemara dit, mais qui pense que Pachon Mishaï Prouta ne s'appelle pas une bonne sriroute? Alors, pour le goy, Pachon Mishaï Prouta, c'est Gam Kesef. Si pour lui, Shavé Prouta ou Pachon Mishaï Prouta, c'est pareil, alors il n'y a pas de Bria et Reoua. Akol Otodavar, Akol Tov. Tout ça, c'est de l'argent. Shavé Prouta, c'est de l'argent. Pachon Mishaï Prouta, c'est de l'argent. Donc, si Bémet, pour lui, Pachon Mishaï Prouta, c'est de l'argent, ça ne peut pas s'appeler une sriroute Reoua. D'où est-ce qu'on prouve que Pachon Mishaï Prouta, pour le goy, c'est de l'argent? D'où est-ce qu'on prouve ça? Regarde ça. Ve'achala Rabbi Tzrak Berebi Yaakov. Rabbi Tzrak Berebi Yaakov, il a envoyé une lettre. Bar Gioré, qui est le même donc fils d'un guerre. Mishmei de Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan. Avou Yodin, sachez, chez Socherin Minakum Afilu Pachon Mishaï Prouta, qu'on peut faire srirout du goy, même Pachon Mishaï Prouta. Ça veut dire quoi? Que ça s'appelle de l'argent. Même Pachon Mishaï Prouta, ça s'appelle de l'argent. Et pourquoi chez nous, les juifs, ça ne s'appelle pas de l'argent, Pachon Mishaï Prouta? C'est le Shaï Kloum. Alors ici, je te vole Pachon Mishaï Prouta. T'as mochel. Anu chayav be'ashava. Je ne suis pas chayav de te rendre ce que je t'ai volé. C'est Pachon Mishaï Prouta. D'accord? Et pourquoi chez le goy, ça serait différent? Écoute bien, cette Gemara, elle est énorme. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Ben Noach ne'erag al Pachon Mishaï Prouta. Un goy, combien il a de mitzvot? Combien de mitzvot il a le goy? Sheva. Une des mitzvot, comment on fait pour se rappeler c'est quoi les Sheva mitzvot de devoir? Tu connais le mémo technique? Il a fait. Et les 3 averot ramurot. Donc 3 averot ramurot, c'est Shvichut Damim, Gilo Yarot et Avodazara. Donc le goy, il est assaut. Et les Aleph Bet Gimel, c'est Aleph Ever Menachai, Bet Bracha, qu'il n'a pas le droit d'être Mevarer, c'est-à-dire de blasphémer. Gimel, Gezel. Et Dalet, Dayan. Il a besoin de faire un Beddin. Il a fait. Donc maintenant, le goy, il n'a pas le droit de voler. Gezel. Maintenant, chez nous les juifs, il y a des avérotes sur lesquels on est chayav malkout. Il y a des avérotes sur lesquels on est chayav mita, chayav karet, lo chayav kloum. Ouais. Patour. Il n'y a rien. C'est un pitou lacé par exemple. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas mis la mezouza, il n'est pas chayav quelque chose. Il a été mévater lacé. Ok. Chez le goy, ça n'existe pas tout ça. Le goy, quoi qu'il fasse, s'il a été ouvert une de ces 7 mitzvot, qu'est-ce qu'il est chayav? Mita. Quoi qu'il arrive. Maintenant, si le goy il a été ouvert sur Gezel, même sur Pachon Mishaï Prouta, puisque pour lui c'est de l'argent, il sera chayav énorme. Rabbi Yochanan il dit, regarde ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Ben Noach ne'erag al Pachon Mishaï Prouta, velonit al neishavon. Il ne peut pas la rendre. Pourquoi il ne peut pas faire Veshivet Akzela? Pourquoi le gars il ne peut pas faire Veshivet Akzela? Alors là, il y a une belle marque entre Rashi et Tosot. Rashi dit, parce que Veshivet Akzela, ça concerne que le juif. Nous, chez nous, les juifs, dans la Torah, il y a marqué Lotikzol. Et si tu as volé, alors Veshivet Akzela, tu pourras être Metaken ton lave. Tu pourras Metaken ta Avera. Comment? En restituant l'Akzela. Le gars, il n'a pas Veshivet Akzela. Donc il n'y a aucun moyen d'annuler sa Akzela. Même s'il rend, ça ne sert à rien. Non, c'est un peu normal parce que. Non, c'est pas normal. Comment? Il a volé une pièce, il ne peut pas rendre la pièce. Cette règle de tenir, il a craqué, ça va. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tu peux manger le cochon, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. L'homme chané, l'homme chané. Alors, si tu réfléchis, il a volé, il a rendu, mabaya. Pourquoi il sera habita? C'est-à-dire que le goy, karchitat rachi, le goy, il n'a pas de veshivet akzela, il est chayav sur le masé akzela. Et tu montes et tu descends, un malasot. Tu ne pourras jamais annuler ce vol, même si tu rends. Et donc il sera chayav mita, même sur Pachon Mishaï Prouta, parce que Behemet, il n'est pas chayav veshivet akzela. Tosfot, il dit qu'est-ce d'avoir. D'après Tosfot, veshivet akzela, ce n'est pas une mitzvah qui concerne que le juif. Kacha ni choshev, que Tosfot il est cholek, Tosfot il va le ben noir. D'après Tosfot, veshivet akzela, c'est restituer l'akzela. Tu as rendu, c'est fini. Alors de quoi on parle? Il dit non. Si Bémet, le goy, il avait volé un autre goy, alors il peut lui rendre. Il lui rend et c'est fini. Il ne sera pas chayamita.
Mais si le goy, il a volé un juif, il va lui rendre quoi? Une pièce de 5 agrotes? Bishvila Yehudi, c'est pas du kesef. Donc qu'est-ce que tu lui as rendu? Du vent. Donc tu as été metaken ta avera? Non. C'est-à-dire que face aux juifs, le goy n'a aucun moyen d'être metaken son gezel. C'est pour ça qu'il sera chamita. Mais face au goy, étant donné que Pachon Shei Pruta a essayé de l'argent pour eux, alors il peut être metaken son gezel. Car Shitat Tosot. Donc c'est pas ça, hein, Bria et Reoua. Tu peux pas me dire que c'est Pachon Shei Pruta, c'est le Ter Shei Pruta, parce que les deux c'est pareil pour lui. Et là, Bria Bemoarki Verugani. Veabourgani, pardon. C'est-à-dire que tu lui as loué la possibilité de faire ce que tu veux dans le Khatser. Moarki Veabourgani, c'est-à-dire que tu lui as dit, sache que si je veux, je sors mes meubles, je sors mes bancs, je mets ma table, je mange dans le Khatser, je me fais un jardin. Et le gars, il est obligé de dire oui. Ça, c'est une sreout bria. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il te l'a vraiment loué le Khatser. Tu fais ce que tu veux dedans. Tu veux faire un tennis, tu fais un tennis. C'est pas juste les Inyan Eruvin qui te l'a loué. Non, les Chol Davar. Et Reoua, Belo Moar qui veut gagner. Reoua, c'est que tu lui as pas dit. Le gars, il t'a dit, moi, je te le loue, hein, avec plaisir. Mais attention, tu fais pas ce que tu veux dans le Khatser. C'est Rak les Inyan Eruvin. Donc, il t'a pas fait une super sreout. Parce qu'une sreout, normalement, c'est ce que je fais. Je fais ce que je veux dedans. Tu peux pas me contrôler ce que tu m'as vendu. Sinon, tu ne me l'as pas vendu. Tu peux pas contrôler ce que tu m'as loué. Sinon, tu ne me l'as pas loué. Tu comprends? Donc, ça s'appelle sreout reoua parce que finalement, tu ne m'as pas loué pour faire un usage normal. Hein, évidemment, si je te loue ma voiture et que toi, tu veux faire des cascades avec, ça ne s'appelle pas un usage normal. Mais si, BMD, même un usage normal, tu n'as pas le droit, alors ça ne s'appelle pas vraiment loué. Ça s'appelle sreout reoua. Donc, Anicha, les mandé amar sreout bria bainan. Ça, bien d'après le mandé amar que BMD, c'est une sreout bria. D'après Rav Chizda. Et que si BMD, c'est une sreout bria, le gars, il a peur. Parce que tu es en train de le déposséder de sa baalout. Tu as une vraie sreout. BMD, tu as le droit de faire ce que tu veux dans le khatser. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il va te dire? Je ne veux pas te le louer. Par contre, et là, les mandé amar sreout reoua bainan, maïkal mimar. Mais si BMD, d'après Rav Shechet, je n'ai pas besoin d'une sreout bria. Avec une sreout reoua, c'est suffisant. Donc le gars, il n'est pas en danger. Le gars, il ne se dit pas, tu vas me virer d'ici. Il ne se dit pas, tu es en train de te déposséder. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, c'est Raklina Nerouvin qui te l'a loué. Oh, fais pas ce que tu veux ici. Tu ne peux pas jouer au tennis. Alors pourquoi le gars, il a peur? Caché. Donc c'est pas ça le terme. Et là, de quoi le gars, il a peur? La filoachi, la Gemara dit, tu sais quoi? Il y a Choliot que Bémet, le gars, il a peur. De quoi il a peur? Chayish akum lekshafim. Même si lui, il fait de la vodazara, et que aussi il fait des kshafim, il a peur que le juif aussi fait des kshafim. Il se dit, il est en train de me faire un coup ici, il va me faire un coup de sorcellerie, il est en train de me faire signer un papier, et grâce à ça, il va faire des kshafim, vélo mougar, et donc il ne te le louera pas. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le gars, il se sentira toujours en danger, même si la sriwout et les roua, il te dira, il y a Choliot que Bémet ici, tu es en train de me faire un kishouf, de la sorcellerie, donc c'est pour ça qu'il ne le loue pas. Goufa, chassero shel ovet kochavim maru kedir shel behema. Donc on a vu dans la Mishnah, la Braïta, pardon, que chassero shel ovet kochavim, il n'a pas un din de dira. Normalement, mais Ikaradin, le goy, il n'est pas au cerf sur le juif. Parce que c'est comme une grange avec des vaches. Mutar li kanes lotim na chatzer le batim, mina batim le chatzer. Si toi maintenant, imagine, tu arrives dans une copropriété que des goïms. Il n'y a que des goïms, d'accord? Que des goïms, plein de goïms avec un chatzer et plein de maisons. Eh bien, étant donné que la dira des goïms, ce n'est pas une dira, tu as le droit de rentrer et de sortir des affaires de leur maison et dans le khatser. Parce que finalement, ça ne s'appelle pas une Zelonikra Shem Garim Beyachad. Veim Yesham Israël Echad. Par contre, si là-bas, parmi eux, un juif qui habite, Oser, il est Oser sur Al-Kulam. Dit Rabbi Meir, Shitad Rabbi Meir, que même quand il y a un juif, alors on est Gozer. Et tant qu'ils n'ont pas fait le hérouv, tant que le juif n'a pas loué le droit au goyim, c'est-à-dire qu'on n'a pas réuni toutes les parts de Baalout sous le toit du juif, alors il n'y a pas le droit de porter. Oser. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer leolameno serat shiush ne israélim osrim zealze. Tant qu'il n'y a pas de juif, il n'y a pas ici de Xera de Rabbanan. S'il n'y a pas de Xera de Rabbanan, alors on revient au Ikaradin qui est que la dira d'un goy n'est pas nikra dira. Amama, chatzero shel akum, haru kedir shel behema. Chatzero shel akum, c'est comme un enclos de BMA. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit Adarim akum bechatzer areze oser alav. Pourtant, celui qui habite avec un goy dans le khatser, en tout cas d'après Rabbi Meir, le goy il est oser alav. Tu ne peux pas sortir de chez toi tranquillement
Il y a le goy. Lokashia, adélité, adélité, ça dépend. Est-ce que le goy il est présent ou il est absent? Si le goy il est absent, tu es tout seul ce Shabbat. Alors tu peux sortir de chez toi dans le Khatser tranquillement. Personne n'est au Ser Alecha. Ah, mais il y a le goy qui habite à côté, il n'est pas là aujourd'hui. Par contre, s'il est là, alors il est au Ser. Donc la première baïta qui dit que Haré ou Kedir Shel Behema, même d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire que Behemet, s'il n'est pas là, tu as le droit de porter tranquillement dans ton Khatser. S'il est là, c'est assourd. Au Maïka, ça va. La Gemara dit, je comprends pas. Si Behemet, il n'est pas là, alors, ça veut dire que sa dira, elle s'est annulée du fait de son absence. Et qu'à savoir dira Belo Baalim, Shuma dira. Si tu penses que Behemet, une dira sans Baalim, ça s'appelle encore une dira. Ah, c'est ta maison. Tu n'es pas là. Ok, mais c'est ta maison. Il n'est pas présent physiquement, mais il est là. C'est sa maison. Il y a sa Baalout. Shuma dira. Alors, Afilou Akum Nami Nitzar. Même quand le goy, il est absent, il devrait continuer à être au cerf sur le juif. Veika savar dira Belo Baalim, lo Shuma dira. Est-ce que tu penses que Behemet, quand le goy il est absent, sa maison est là, mais ça ne s'appelle pas une dira parce qu'il n'est pas là. Alors quand le juif il n'est pas là, pourquoi il est au cerf? Imagine, on est 4 juifs, et on avait vu ça dans la Mishnah, il y a un juif qui est parti Shabbat, et il n'a pas fait le Hérouv. Le fait qu'il habite ici, même s'il n'est pas là, il est au cerf. Oui? Alors pourquoi avec le goy c'est différent? Afilou Israël Namilo Nitzar. Donc si tu penses que Behemet, ta dira sans ta présence, c'est pas une baalout, c'est pas suffisant pour dire que tu es présent. Alors pourquoi le juif il interdit? Même le juif il ne devrait pas interdire sur les autres. Léolam Kassavar dira Belo Baalim lo Shema dira Behemet. Une dira Belo Baalim, c'est pas une dira. Dira Belo Baalim lo Shema dira Israël Dechita Asar. Le juif quand il est là, il interdit. Alors quand il n'est pas là, ils ont fait une xéra. Même quand il n'est pas là, il interdit. Ok? Vechilité, quand il n'est pas là, Gazroube Rabbanan. Ils ont fait une xéra, que même quand il n'est pas là, il interdit. Akoum, même quand il est là, c'est qu'une xéra. De peur, parce qu'on ne veut pas que tu habites à côté de lui. Donc quand il n'est pas là, on va faire xéra les xéra. Dechilité xéra Shema Yilman Mimaasav. Quand il est là, c'est une xéra Shema Yilman Mimaasav. C'est pas parce qu'il est vraiment présent. Qu'il était Asar. Quand il est présent, c'est bon. Il est interdit. Midin xéra de Rabbanan Shema Yilman Mimaasav. Qu'il était, quand il est absent, lo Asar. C'est pour ça que quand le goy il n'est pas là, bah, tu peux porter tranquillement dans ton khatser. Mais il était là. Ça a dit quoi? Behemet, quand il n'est pas là, il n'interdit pas. Ve'atnan, pourtant il y a un Mishnah qui dit Maniachet beto valachlo lishbot beir acheret. Quelqu'un qui a laissé sa maison de côté, il est allé faire shvita dans une autre ville. Beir acheret. Chad nochi vechad Israël. Oser, que ce soit un juif, que ce soit un goy, il interdit. C'est-à-dire que sa présence, elle est encore là. La maison, elle est là. Il y a son nom sur la porte, sa boîte aux lettres, il y a son courrier. C'est chez lui. Qu'il soit présent ou pas, il est là. Echad goy, chad nochi vechad Israël. Pourquoi tu me dis que quand le goy n'est pas là, il n'interdit pas? Dit Rabbi Meir, la Gemara répond Atam de ate beyome. Ça dépend. Est-ce que le goy, il va revenir dans la journée ou pas? Si le goy il est parti faire une course, il est allé au supermarché, ben il va rentrer. Nachon? Donc là, il continue à interdire même s'il est absent. Par contre, si le goy il est parti pour 2 semaines, alors là, non, il ne rentrera pas. Tu peux porter tranquillement dans ton khatser. Amar Rabbi Amar Shmuel Alakha Rabbi Zerben Yaakov. La lacha comme Rabbi Zerben Yaakov, à savoir un juif avec plusieurs goïms, il peut porter, il n'y a aucun problème. 2 juifs avec plusieurs goïms, c'est interdit. Ravuna Amar Minag. Ravuna il dit on ne dit pas Alakha mais on est Noé comme lui. Rabbi Zerben Yaakov. Rabbi Yochanan Amar Na'agu A'am. Kilou Bediavad Kazé. Chachamim, ils n'ont pas pris position, c'est juste le peuple qui a pris position. Na'agu A'am. Rabbi Zerben Yaakov parce qu'il savait que Behemet on aimait qu'il Be'eruvin. Amar Abaïl Rav Yosef. Abaïl a dit à Rav Yosef. Kaimalan Mishnah de Rabbi Zerben Yaakov Kav Venaki. Tu peux faire confiance à Rabbi Zerben Yaakov, même s'il est Mekil, Kav Venaki. C'est-à-dire que Rabbi Zerben Yaakov ne parle pas beaucoup dans le chasse. Kav, c'est une petite mesure, mais Naki. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux avoir un petit peu, mais propre, Naki, que beaucoup et pas de bonne qualité. Les paroles de Rabbi Zerben Yaakov, elles sont très rares, mais elles sont de qualité. Elles sont très propres. Et donc, on peut être possède comme Rabbi Zerben Yaakov. Est-ce que un truc comme ça, et on attaque une sugia qui est Moré Ora Bimkom Rabo, est-ce qu'on peut être Moré Ora devant ton Rav? Est-ce que tu peux dire devant ton Rav une halakha? Alors Rashi, regarde ce qu'il dit Rashi. Maoulé Talmid Bimkom Rabo, qui va de l'Otalia Besvara, Milta Pshita ou Veshare. Allez,
le fait d'être posek Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pas quelque chose qui dépend d'une svara. On t'a dit kav venaki. Comme il n'a pas beaucoup parlé, tu peux lui faire confiance. Quand il a parlé, c'est comme ça qu'on est posek. C'est pas que tu fais maintenant, tu es choquel, shita alef, shita bet, shita gimel et tu es posek. Non, c'est pas quelque chose qui est alou bisvara. Donc il y a que tu peux être moré au rav, bifne arav. Odil marachidi, chutzpah. C'est une chutzpah de parler devant ton rav. Donc en deux mots, Rashi vient de nous dire de ne pas dire une halakha devant ton rav. C'est pas une question est-ce que tu vas te tromper ou pas. On n'est pas recherche que tu te trompes, même si tu sais que tu as raison. Halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, kav venaki, tu sais que tu as raison. Alors il y a que c'est une chutzpah de parler. Ma pitom chat ta potach et tapé. Tu sais pas fermer ta bouche. Tu es obligé de te mettre en devant. Tu es obligé qu'on t'entende. Il y a ton rav. On vient poser une question. C'est quelque chose d'évident. Tu n'as pas le droit de parler. C'est une chutzpah. Voilà la question. Est-ce que Bémed, le fait de fermer sa bouche devant le rav, c'est parce que tu dois pas être chutzpan, ou bien c'est peut-être parce qu'on a peur que tu dises des bêtises. Et là, dans le cas, Bémed, ça sera moutard, parce que c'est sûr que c'est pas une bêtise. Deux secondes. Ramarle, afilou bi'ata pekutra. Même quelqu'un il vient te demander, on a le droit de manger l'œuf avec du fromage? C'est quelque chose d'évident, que l'œuf avec du fromage c'est moutard. C'est tellement évident que des Rishonim nous disent qu'on ne parle pas d'un œuf mamache. On ne parle pas d'un œuf avec du fromage tellement c'est pas shoot que c'est moutard. On parle d'un œuf que j'ai trouvé dans la poule. J'ai fait une shrita, j'ai ouvert la poule, je trouve un œuf. Donc l'œuf il était dans la poule. Peut-être qu'il va avoir le din de poule. Peut-être que là il va avoir un din de poulet et de viande. Non, même ça c'est moutard. Alors même ça, tu n'as pas le droit. Même quelque chose d'évident comme ça, est-ce que tu as le droit de le dire devant ton rav ou pas? Même ça tu n'as pas le droit. Afilou biata bekutra. T'imagines? Donc quelqu'un il te dit c'est moutard Shabbat d'allumer la lumière, ton rav il est là, tu réponds pas. Chut. Il y a le rav. Respect. Baominim et Rav Friza. Ils ont demandé à Rav Friza toutes les années où Ravuna était encore présent. Le rav de Rav Friza c'était Ravuna. Kol shane de Ravuna velo ure. Ils demandent à Rav Friza, Kodarav, on a le droit de faire un rouv quand il y a un seul juif avec plusieurs goy, qu'est-ce qu'on fait? Alakha ki Rabbi Meir, alakha ki Rabbi Zama. Lo ure, même quelque chose d'évident, il n'a jamais répondu. Il ne répondait pas. Il y a le Rav, tu demandes au Rav. Moi, je suis rien. Amarle Rav Yaakov Barabba, je me rappelle, quand j'étais avec Sléma, il y avait Rav Elbaz, Shlita, et quand on lui pose une question, Tamid Chacham Atsum, Mamash, Gaon, quand on lui pose une question, il disait allez voir le Rav. Rav Yitzhak. Rav Yitzhak Veil, c'est lui le Rav. Moi, je ne réponds pas aux questions. Je ne sais pas s'imagine. Mais tu es un grand Tamid Chacham. Allez voir le Rav. Je ne réponds pas aux questions. Si on va dire que tu veux parler avec le Rav de l'Ara. Oui, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ça maintenant. On parle de... Non, mais tu as dit qu'en Berla, tu n'as même pas besoin. Tu n'as même pas le droit de parler. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tu ne prends pas la place du Rav. Quand on vient poser une question Bé'alacha, c'est au Rav de répondre, pas à toi. Tu ne prends pas sa place. Prendre sa place, c'est un manque de respect. Amarle. Et si le Rav, on dirait qu'il voit qu'il ne sait pas la carte. Ah, 2 secondes. Attends, là tu rentres déjà dans les détails, on va voir. On vient de commencer là, la souya. Amarle Rav Yaakov Barabba le Abaye. Kegon Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, regarde Rashi, c'est le seul écrit qu'ils avaient de Torah chez Baal Peh à l'époque. Elu Yamim Asurim Litanot. Il y a des jours dans l'année où on n'a pas le droit de jeûner. Purim, Hanouka. Ces jours-là, ils ont été écrits sur une Megillah. Ils ont fait une Megillat Ta'anit, ça s'appelle. Et Rashi dit La Chinakad Megillat Ta'anit, Shilo Aïta, Dvar Alacha Ktuva Bimen. Rien n'était écrit à l'époque. La Gemara n'existait pas, la Mishnah n'existait pas, le Shulchan Aruch encore moins. Afilu Ot Achat Chutz Megillat Ta'anit. Même une lettre, c'était pas écrit. Ou la Chikarela à Megillah. C'est pour ça qu'on l'a créé. En 2 mots, même quand c'est écrit mes fourraches, j'ai pas le droit de parler devant le Rav. Kigon Megillat Ta'anit Dichtiva Umancha. Elle est posée. Elle est écrite, elle est posée. Voilà, les livres, ils sont là. Même les livres qui sont écrits, j'ai pas le droit de parler. Mais j'ai rien dit. C'est écrit. Maou Leorouye Beatra Derabé. Est-ce qu'on a le droit de faire une oraha Bimkom Arav? Alors, Bimkom, c'est pas à la place. Beatré, c'est Bamakom chez l'eau, là où il est Rav. Si tu n'es pas dans son Makom, tu peux être Ora. Amarle Achi Amar, Yosef, ainsi l'a dit Rav Yosef, Afilou Biata Bekutra, même l'œuf dans le lait,
dans le fromage, même ça, tu n'as pas le droit. Des choses, même si c'est évident, même si tu n'es pas Mechadesh, tu n'as pas le droit. Même si c'est écrit. Baumine mi Rav Chizda, kol shane de Ravuna, velo ure. Toutes les années où Ravuna était vivant, le Rav de Rav Chizda, il ne répondait pas aux questions. Rav Chizda, par contre, ure bekafri, pardon. Rav Chizda, quand il était à Kafri, pas dans la ville de Ravuna, il répondait aux questions. Beshine de Ravuna. Même quand Ravuna était vivant. Ça veut dire qu'en deux mots, le manque de respect envers le Rav, c'est pas de prendre la parole, c'est de prendre la parole là où il est. De prendre la parole bemakom shelo, à sa place et en sa place. C'est-à-dire que là où il habite et à sa place au lieu de que ce soit lui qui réponde. C'est à part ça. Ça soit aussi un manque de kavod. Rav Amnona aurait becharta de argiz. Rav Amnona, il était posek alacha becharta de argiz, un endroit. Beshine de Rav Chizda. Même quand Rav Chizda était vivant, parce que c'était pas le makom de Rav Chizda. Ravina Sarsakina Bebavel, ça on verra demain la halacha de Sarsakina, il a été posek un sakin, c'est-à-dire qu'il a vérifié un sakin, est-ce qu'on peut faire la shrita avec. En tout cas, il est bon de savoir que la halacha, le Shulchan Aruch, il est posek. Dans Yoredea Seif Tet, il ramène deux déotes, mais la Dea Bestam, et il dit que En Yisur Leorod Bedavar Mefouraj Basefer. Comme ça, il est posek le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que si c'est quelque chose qui est mefouraj dans la halacha, c'est-à-dire que c'est pas un chidouche. Si tu viens être mechadesh, alors bemet, bimkom arav, tu n'as pas le droit d'être mechadesh quelque chose à quelqu'un. Tu as le droit d'être mechadesh pour toi-même, mais tu n'as pas le droit d'être mechadesh quelque chose à quelqu'un qui ne savait pas. Mais si c'est un gilumita, c'est-à-dire qu'en deux mots, tout le monde est capable de lire un livre. Ouais. C'est juste que toi tu ne sais pas lire, moi je sais lire. Alors là, zelonikra chidouche, et donc là ce sera moutar. Asur la adam leorot, je lis le Shulchan Aruch. Lifne rabo le'olam, vechol amarbe lifne rabo cheamita. Ça, c'est le Rambam. Maintenant, il continue, il dit Lo mikre ora, quand est-ce que c'est chayamita, quand est-ce que c'est si grave? Et là, bidvar sheesh bo chidouche la shoel. C'est quand le shoel, il a quelque chose. Oh, je ne savais pas, c'est un chidouche atzum ça. Atiemech. Aval bora yedua, chez pshuta la kol, mais quand tout le monde est au courant, c'est juste lui qui ne connaît pas. Kegon noten ta'am livgam, ou levatel isur b'shishim. Tout le monde sait, hein. Que quand noten ta'am livgam, c'est pas oser. Quand c'est bat b'shishim, c'est moutar. Quand c'est bailou, moutar. Veshomrim shegam davar pashut asur le rod bifne rabo. Et il y en a qui disent veshomrim que même quelque chose qui est pashut, c'est asur de le dire devant le rav. Donc on voit que le Shulchan Aruch est la même. Stam veyesh, alacha kestam. Quand c'est davar yadoua, c'est moutar. Yesh mishekatav, il continue, il dit comme ça. Yesh mishekatav. Je suis encore 2 secondes. Je suis encore dans le Shulchan Aruch. Yesh mishekatav shekol hakatuv besfarim mipiske hageonim yachol leorot mimerabbo. Tout ce qui est écrit dans les sfarim, tu peux le dire. Rak lo yored var milibo. C'est juste que c'est quelque chose de ton cœur que tu as été mechadesh. Ça, tu n'as pas le droit devant ton rav. Velo ismoch al riotav lidamot milta li milta meatzmo. Donc ici, on a l'impression que c'est pas seulement que c'est pas un din dans la chutzpah, c'est un din que on n'a pas vraiment confiance en ton jugement. Si tu commences à faire des pilpoulim tout seul et des mechadesh, si ça c'est moutar, bah, ça c'est assour. Mais si Bémet c'est un seif mefourage dans le Shulchan Aruch, ça t'allume mechadesh kloum. C'est juste que tu as sorti un livre et tu l'as lu. Donc ça c'est moutar. En tout cas d'après le Shulchan Aruch, c'est moutar quand c'est d'avoir pashut. Et il y en a qui disent que même quand c'est pas pashut, pas tout le monde le sait, mais c'est écrit, donc c'est à la portée de tout le monde, alors ce sera moutar.